Christophe Borgel, bonsoir. Quel est votre sentiment ce soir à l'annonce de ces résultats? On vous sent soulagé sur la participation? Oui, satisfait parce que ça fait des semaines que je dis que notre objectif, c'est d'atteindre une participation entre 1,5 et 2 millions de votants. Je pense que nous y serons lorsque nous aurons terminé la remontée des résultats. En tout cas, c'était la tendance que ça prenait dans la journée. Donc d'abord, je suis satisfait de la mobilisation. Ça s'est fait dans des conditions pas faciles, de division de la gauche. Honnêtement, on ne peut pas dire que tout au long de ces semaines, on a été aidé par les commentaires sur la primaire. Et à l'arrivée, les électeurs ont été plutôt au rendez-vous. On a montré deuxièmement dans cette primaire qu'on pouvait débattre à gauche, y compris assumer des différences, sans s'invectiver et en privilégiant à la fin du débat le rassemblement. Alors néanmoins, on n'a pas encore les résultats définitifs sur la participation. On attend donc entre 500 000, si je comprends bien, et 1 million de votants de moins qu'en 2011. C'est un échec. Non, en 2011, la gauche était dans une dynamique d'alternance. Aujourd'hui, chacun le voit, elle se présente divisée à la présidentielle. C'était d'ailleurs la raison même de cette primaire. C'est comment on construit une dynamique de rassemblement. Et si dimanche prochain, les électeurs sont de nouveau au rendez-vous, y compris en amplifiant la mobilisation, il y aura une dynamique du rassemblement, au-delà de savoir qui sera le vainqueur. Mais alors justement, Manuel Valls, Benoît Hamon, aujourd'hui, c'est deux gauches irréconciliables au Parti socialiste? Mais je crois qu'on a montré, ce que je disais, qu'on pouvait débattre sans s'invectiver, y compris avec des différences. Mais vous savez, de deux choses l'une, soit la gauche pense qu'elle ne peut pas débattre, et que donc elle ne peut pas, et je dirais peut-être pour certains, elle ne doit pas se rassembler. Et on connaît la fin du film. La fin du film, c'est l'élimination au premier tour, et c'est le fait de laisser les électrices et les électeurs de ce pays face à un choix qui oppose le projet de régression sociale de M. Fillon et le projet d'exclusion totale de Mme Le Pen. Et ça, nous n'en voulons pas.